Salut les tech enthousiastes, j'espère que vous allez bien. C'est la rentrée, fini les glaces, fini les pieds dans le sable. Normalement, c'est la fin des vacances. Moi, j'ai terminé mon déménagement, donc on va pouvoir reprendre une bonne routine. Enfin, et aujourd'hui, on se retrouve pour la mise à jour 2025.9 de Home Assistant qui devrait normalement sortir mercredi. Donc, je vais vous montrer tout ce qu'on peut normalement attendre. Alors, effectivement, il peut y avoir quelques changements, mais c'est ce que nous devrions avoir normalement. Donc, du coup, on pourrait se dire que les développeurs se sont peut-être un peu touchés pendant les vacances, que c'était les vacances, quoi. Et ben non, pas du tout. C'est pour moi une grosse mise à jour avec plein de choses super intéressantes qui améliorent encore Home Assistant, son accessibilité et sa lisibilité, on va dire. Donc, on va voir tout de suite pourquoi. Donc, dans cette mise à jour 2025.9, la première partie, c'est l'amélioration de l'UI pour les automatisations. Donc, c'est toujours le même principe, sauf que maintenant, vous avez une barre latérale qui va s'afficher quand il faudra faire des choix sur une action ou sur un déclenchement, donc tout ce qui est le paramétrage. C'est super intéressant parce qu'à gauche, du coup, on a bien une bonne lisibilité de toutes les actions, de tout ce que fait l'automatisation, et à droite, les paramètres. Donc, c'est quand même beaucoup plus clair qu'avant. Et ils ont fait plein de petites améliorations. Donc ça, c'est très intéressant. Pour la partie mobile, bien sûr, on n'aura pas la bande à droite, mais on aura un système de pop-up si j'ai bien compris. Donc voilà, ça, c'est un super bon point qui augmente encore la lisibilité. Ensuite, on a un nouveau dashboard. On avait déjà eu un nouveau dashboard basé sur les zones qui était super intéressant. Et là, on a un dashboard Home qui, globalement, va être le dashboard par défaut. Alors, pour l'instant, il manque encore pas mal de fonctionnalités, mais ils attendent vraiment nos retours pour ajouter beaucoup plus de choses et que ce soit beaucoup plus customisable. Parce qu'aujourd'hui, il faut se l'avouer, c'est très limité. Donc, on va aller directement sur mon environnement de test et on va regarder ça. Donc ça, c'était le dashboard par défaut avant, le truc bien dégueulasse. Et maintenant, le nouveau dashboard, c'est ça. Donc, on se retrouve avec un summary sur les lumières, tout ce qui est par rapport aux températures, la sécurité, media player. Voilà. Et ensuite, on a toutes les zones. On peut ajouter aussi des favoris. Donc, si vous allez ici, c'est les favoris. Je peux dire, OK, je veux quelque chose par rapport à Adrien. Pixel, je pense, enregistrer. Voilà. On peut ajouter pas mal de choses, des favoris. Vous ajoutez ce que vous voulez, en fait. Si on va dans Light, on va voir tout ce qui est par rapport aux lumières. Tout ce qui est climat, là, je ne l'ai pas, mais ça devrait être tout ce qui est humidité, etc. Et ensuite, on peut aller dans n'importe quelle pièce. Donc, on va aller dans Salon et là, on retrouve toutes les informations. Et pareil, ça va être catégorisé. Sécurité, détecteur de mouvement, détecteur de tout ce qui est salon, de fumée de salon, capteur d'humidité. Donc, voilà. Et par contre, si vous voulez customiser, c'est pas possible. Aujourd'hui, globalement, on peut surtout ajouter les favoris. Et c'est à peu près tout. Voilà. Donc, ils attendent nos retours pour améliorer. Mais voilà, quand on arrive sur Home Assistant, là, on a vraiment un bon dashboard pour commencer. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Donc, c'était le dashboard Home. Ensuite, on a plein de nouvelles cartes. Alors, je dirais pas nouvelles cartes, mais de nouvelles options sur les cartes. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, si je retourne sur Home Assistant, dans la partie dashboard de test, ici, je vous ai ajouté quelques cartes. Et comme vous pouvez voir, vous pouvez avoir des graphes sur le côté, ce qui n'était pas possible avant. Donc, je vais éditer. Et donc, si je vais éditer ici, en fait, ici, vous avez une catégorie fonctionnalité. Et donc là, vous pouvez décider d'ajouter une fonctionnalité, donc un graphique. Non, je supprime. Donc, si je supprime, ça, c'est ce qu'on avait avant. Et maintenant, je peux ajouter un graphique si je le souhaite. Et je peux l'avoir en ligne ou en dessous. Petite astuce que je vous donne. Alors, si vous voulez changer la période du graphique, vous allez dans Afficher l'éditeur de code et si vous pouvez mettre le nombre d'heures. Donc là, c'est 24 heures, mais je pourrais dire, OK, je veux le voir que sur 6 heures. Ou le voir sur 1 heure. Mince, je fais une bêtise. Sur 1 heure. Donc voilà, vous pouvez adapter. Donc c'est une petite astuce que je vous donne au passage. Donc voilà, on peut mettre des graphiques. Donc ça peut être sur de la température, ça peut être sur du détection de mouvement, ça peut être sur de la présence. Voilà, à chaque fois qu'on a des entités qui donnent des graphiques, on peut l'afficher là, dans cette tuile.
Donc ça, c'est ce que je suis capable de vous montrer, mais ils ont fait aussi une amélioration sur la tuile, puisque maintenant, quand on a un ventilateur, on peut choisir la direction du sens de rotation, ce genre de choses. Donc maintenant, on peut avoir cette information. Donc bien sûr, il faut un ventilateur qui soit compatible. Sur la partie bouton, on peut aussi du coup ajouter un texte sur un bouton. Et ensuite, si on a une vanne, on peut aussi avoir un slide pour décider du pourcentage d'ouverture d'une vanne, par exemple. Donc ça, c'est des choses qui sont ajoutées directement, qu'on peut ajouter directement dans une tuile grâce à la section fonctionnalité qu'on a, comme je vous l'ai montré ici. Donc ça, c'est plein de petites nouvelles améliorations qui sont bien sympathiques. On a aussi des choses sur la date où on peut ajouter un bouton pour setuper une date. Au niveau des nouvelles intégrations, on n'a pas grand-chose, mais on a quand même des choses. La première chose, c'est une intégration avec tous les appareils Seco. Donc, c'est pour la gestion de l'eau, de l'hygiène, de machines, etc. C'est plus pour le monde industriel. Ensuite, on a une intégration avec Sleep Android. Donc, Sleep Android, c'est une application Android qui permet de gérer le sommeil. Vous allez pouvoir récupérer plein d'informations et les mettre dans Home Assistant. Donc, dans cette application, ça va vous dire globalement si ça vous dormez bien. Ça écoute avec votre micro, donc vous dit si vous ronflez, machin, nanana. Donc voilà, c'est intéressant. Et ensuite, on a une intégration avec les thermomètres Bluetooth de ToGrill pour remonter la température de votre barbecue dans Home Assistant. On a quelques améliorations sur des intégrations existantes. Pour moi, ce qui m'intéresserait principalement, c'est celle liée à Reolink, donc tout ce qui est caméra. On va pouvoir contrôler le volume et le haut-parleur de la caméra. Sur la sonnerie, on va pouvoir la mettre en silence pendant un certain temps. Donc voilà, il y a des nouvelles entités qui ont été ajoutées pour les appareils Reolink. Ensuite, on a aussi une amélioration au niveau du PlayStation Network où maintenant vous allez pouvoir envoyer directement des messages à vos amis. Par exemple, vous arrivez à la maison, vous pouvez envoyer un message automatiquement et dire « Hey, j'arrive dans 5 minutes !» Par exemple. Et ensuite, on a des améliorations aussi sur Unify. Au niveau du contrôle des switches, si j'ai bien compris, vous allez pouvoir contrôler chaque port du switch depuis Home Assistant. Donc ça, il faudra que je regarde. J'ai pas d'idée de use case parce que moi, j'ai plein de Unify. Il faut vraiment que je vous présente mon matos Unify parce que j'ai un paquet de trucs. Voilà. Il y a d'autres choses au niveau de EasyViz. Voilà, il y a plein de petites améliorations assez intéressantes. Integration Quality Scale, ça on va passer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau des horloges, donc maintenant on a plein de paramètres. Donc vous allez pouvoir faire des horloges sans le cadre, jusqu'avec les heures et les minutes. Vous allez pouvoir ajouter les secondes si vous voulez. Vous pouvez choisir le type de cadre. C'est ultra customisable. Donc là par exemple, je vous en ai fait quelques-unes, mais si on va là, si je dis pas de bêtises, vous pouvez choisir la taille, donc je reste sur grand, on peut afficher les secondes ou les retirer, on peut retirer l'arrière-plan, on peut ajouter une bordure. Là, je veux que la bordure, ce soit que toutes les heures, mais je peux dire je veux que ce soit que les quarts d'heure, ou je peux ajouter que les minutes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les fuseaux horaires, on peut choisir le fuseau horaire, donc vous pourriez avoir un dashboard avec plusieurs clocks, avec différents fuseaux horaires. Donc voilà, plein de petites choses bien intéressantes, donc on peut ultra customiser. Et ensuite, alors une amélioration qui est assez intéressante, c'est le Storage Insight. Donc c'est pour avoir plus d'informations sur votre stockage. Ça vous dit plus juste, voilà, le stockage est pris à 50%. Maintenant, vous avez le détail. Vous pouvez savoir si ce que utilisent vos systèmes, les add-ons, les backups, puisque vous pouvez avoir les backups. Et du coup, c'est vraiment utile dans le cas où vous voulez faire un peu de ménage, s'il vous manque un peu d'espace. Comme ça, vous savez ce qui prend beaucoup de place et où est-ce que vous pourriez optimiser. Donc, on va regarder ça. Si je galère pas trop à le trouver, dans système, sauvegarde, non, c'est peut-être stockage, voilà. Donc là, on peut voir que globalement, là, c'est que le système qui prend de la place. Donc comme c'est ma version de test, c'est pour ça qu'il n'y a pas de backup, il n'y a pas grand-chose. Mais voilà, c'est assez intéressant d'avoir ce détail.
Et puis, bah, voilà, c'est tout, pour cette mise à jour 2025.9. Alors, des grosses améliorations encore sur l'UI avec plus de customisation, donc ça, c'est bien. Voilà, c'est une bonne mise à jour que j'ai hâte d'avoir. Et bah, j'ai hâte de voir la suivante, hein, en octobre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais essayer de me tenir, bah, à sortir, des vidéos de Home Assistant, bah, tous les mois sur les nouvelles fonctionnalités. Ce que j'aimerais bien faire aussi, donc il faut vraiment, vraiment que je vous présente mon, réseau Unify. Alors j'ai, tout ce qui est Network Unify, mais j'ai aussi les caméras, j'ai un téléphone. Bientôt, j'aurai tout ce qui est accès pour, la porte, de la maison. Donc voilà, il va vraiment que je vous montre l'écosystème Unify parce que c'est une marque que j'adore, qui est top, qui est top. Franchement, qui est top. Et ils ajoutent mais plein de choses, mais enfin, tout le temps, tous les mois, il y a quelque chose mis à jour, etc. Donc j'aimerais bien aussi vous présenter les mises à jour de Unify parce qu'il y a plein de belles choses et des grosses améliorations à chaque fois. Donc voilà, c'est ça que j'aimerais bien aussi faire. Bon, bah, on va s'arrêter là. J'espère que bah, cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire dans la vidéo. Je me tiens à répondre à tous les commentaires et de faire du mieux que je peux. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne rentrée et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur InnoTech Review. Allez, ciao les amis!